vous retrouver et nous disons merci à Mireille Ouedraogo qui a assuré l'émission durant ces 2 jours où nous étions absentes. Alors, merci beaucoup de votre fidélité. Merci de découvrir ensemble donc le Kokodona, ce pain traditionnel made in Bobo et qui est aujourd'hui un pain labellisé. C'est un pain du Burkina Faso tout simplement. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec les témoignages concernant le Kokodona à travers la rubrique à la découverte d'eux. Et aujourd'hui, nous aurons les informations également à travers la revue de presse. Et nos invités du jour sont là pour une œuvre humanitaire, sociale. Ce sont des dames d'une association qui ont une activité le 15 mars prochain au profit des enfants, mais également des réfugiés. On en parlera tout à l'heure. Et plus tard, on recevra également les organisateurs de la rupture collective. Une rupture collective entendue par la rupture collective entre les chrétiens et musulmans. Ils sont tous les deux en carême actuellement. Il y a notamment un mouvement qui organise aujourd'hui cette rupture collective-là. On en parlera également à travers cette émission. Merci de votre fidélité. Merci de nous suivre. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte. On part à la découverte du Kokodona. Oui, et comme vous le savez, à travers la tenue que nous arborons aujourd'hui de Asta Couture, à qui d'ailleurs nous faisons un coucou, on a le Kokodona mixé avec le traditionnel, le pain tissé. Oui, aujourd'hui, il y a tellement de créations avec le Kokodona parce que c'est un pain qui a été valorisé. Pour commencer par le styliste Bazemc qui a valorisé ce pain-là. Aujourd'hui, beaucoup de stylistes et d'événements visent à valoriser le Kokodona. Nous avons décidé de vous rappeler que ce pain est labellisé aujourd'hui et de vous rappeler à quel point il est utilisé dans la société. Nous vous invitons à suivre le prochain témoignage à travers cet élément. Moi, c'est Adama Nikema, jeune créateur styliste. On fait la couture et on travaille beaucoup sur les pains de chez nous, en fait, du Kokodona et du faso d'Anfani. J'ai commencé à exercer ce métier depuis, ça vaut maintenant 5 ans. Vu que d'abord le commencement, c'est le pain de chez nous, donc il faut valoriser le pain de chez nous comme il le faut au-delà de nos frontières. Et là, on est... Le marché, ça va tout doucement, mais ça va. Le marché, ça va, on ne se plaint pas. À la grâce de Dieu, ça va. On arrive à écouler le Kokodona facilement. Mais d'abord, vu que si c'est bien fait seulement, en fait, les gens ici intéressent et puis voilà, on arrive à écouler facilement. Le problème, c'est qu'actuellement, comme on fait beaucoup de prêt-à-porter, et j'ai mon atelier où il y a une équipe là-bas qui s'occupe de la confection, puisque moi-même je m'occupe de la confection. Et on a une équipe en plus qui s'occupe de la vente encore sur les réseaux sociaux. Et on arrive seulement à écouler et puis ça va. On travaille sur les robes, des tuniques mélangées avec des tissus. Et surtout les robes et les tuniques. Ça, on travaille beaucoup là-dessus, en fait. Les robes dames, et il y a des tuniques hommes, les tuniques dames. En fait, on varie beaucoup là-dessus, en fait. Mais la plupart seulement, disons qu'on travaille beaucoup sur les robes et les tuniques, même des t-shirts. Je suis dans le milieu, je vois, les gens aiment beaucoup le Kokodona. Là, il faut que ça soit bien fait encore. Vous allez écouler le Kokodona si le Kokodona est bien fait. Le Kokodona, s'il est bien fait, pour l'écouler facilement. Ici dans le milieu, je vois, c'est toujours ce que je dis, s'il est bien fait seulement, il est écoulé. On arrive tellement à écouler. Puisque avec les mélanges qu'on fait, avec la créativité qu'on pose là-dessus, on arrive à écouler. Les prix sont chers, les gens disent que les prix sont chers, mais ça dépend toujours encore de comment c'est fait. Nous, on peut confectionner des Kokodona en prix bas et on peut confectionner des Kokodona en prix cher. Ouais. Le projet d'abord, c'est d'élargir d'abord le réseau du Kokodona, notre ligne d'abord de commerce encore. Donc à ce niveau, il y a plusieurs prix qui varient là-dessus. On a des prix un peu bas et on a des prix aussi qui est un peu élevé. Ça demande des commandes et puis de la demande des clients, en fait. Je dis que d'abord, on est sur le bon chemin d'abord. Mais l'objectif atteint, ça c'est un peu trop dit aussi. Mais on est sur le bon chemin. D'abord, c'est d'aimer la chose encore de plus encore et de nous faire confiance, nous les créateurs d'ici d'abord. Puisque si je dis ça encore, vous voyez, actuellement, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux et on est beaucoup actuellement félicités au-delà des frontières, plus que chez nous. Mais les gens emportent. Mais actuellement, on est beaucoup félicités au-delà de nos frontières. Des appels, des encouragements. C'est bien, les gens le font ici, mais au-delà de nos frontières, on arrive aussi à
trouver des commandes là-bas, que peut-être qu'on ne trouve pas ça ici d'abord. Donc l'appel, c'est juste pour vous faire comprendre que d'abord, c'est nous d'abord. Il faudrait que nous valorisions la chose d'abord. Il faudrait que nous faisions confiance d'abord à la chose d'abord. Et essayer d'encourager les jeunes créateurs, comme les grands trucs qui sont dans le milieu, de donner de la valeur encore à la chose de plus encore. Puisque si les gens fassent confiance à la chose, qu'ils consomment ça comme il le faut, nous d'abord, nous les créateurs, ça nous donne encore le courage encore de créer de plus encore et d'innover là-dessus encore de plus encore. D'abord, l'appel c'est de faire confiance d'abord aux jeunes créateurs qui se battent pour valoriser la chose, surtout consommer la chose. C'est le pain de chez nous, c'est le devoir. Nous, notre devoir, c'est de confectionner et de créer ça bien. Mais le devoir des citoyens aussi, c'est de pouvoir nous encourager en achetant le produit de chez nous, voilà, pour nous encourager aussi. Vu avec les mélanges, vous voyez un peu derrière moi les mélanges qui sont là, les gens arrivent à nous contacter de la France, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique ou d'autres républiques encore les publications que nous faisons sur les réseaux sociaux, ça se partage, les gens nous appellent, ils nous félicitent, d'autres nous commandent quelques tenues qu'on arrive à écouler, bon, on ne se plaint pas. Le projet, c'est nous les jeunes créateurs, je peux dire moi là, je parle de moi, c'est d'élargir la chose. Je veux aujourd'hui que, au lieu que notre frère se parte en Chine, en Lomé, pour envoyer des habits cousus ici pour revendre, je veux que d'abord qu'ils commencent à nous faire confiance, d'abord nous les jeunes créateurs qui sont là. On peut en discuter, au fait. Vu que souvent ils disent que le prix est un peu cher, le prix est un peu élevé, mais on peut en discuter. Il faut qu'on essaie de s'approcher pour en discuter. Il faut qu'eux, ils apprennent d'abord à faire confiance à la chose. Même si venir prendre en gros, le projet c'est ça. Pour qu'ils viennent prendre en gros, reposer et réinstaller dans les boutiques encore, dans les différentes boutiques encore, pour pouvoir essayer de donner la valeur à la chose encore de plus encore. Il ne faut pas attendre que ceux de l'extérieur commencent à nous lancer des commandes et après maintenant ils vont avoir confiance à la chose et revenir envers nous. Il faut qu'ils commencent d'abord à venir envers nous et nous on est obligé encore de partir envers eux pour les proposer encore. C'est là, ça aussi c'est notre devoir, on le voit. Mais on croit que si on est apprenant à s'échanger, il faut qu'ils apprennent aussi voilà, s'approcher aussi et nous on va s'approcher d'eux pour qu'on puisse échanger et valoriser la chose. C'est nous on va valoriser la chose, c'est pas quelqu'un qui va valoriser la chose. Le coco d'Onda a été labellisé et voilà, c'est le pain de chez nous, c'est reconnu mondialement. Il faudrait qu'on essaie de donner plus de la valeur à la chose encore de plus encore. Voilà l'appel que je tenais à lancer à notre jeune frère commerçants qui sont aussi dans le milieu, qui veulent retravailler. On peut retravailler ensemble, on peut faire avancer la chose. C'est nous qui allons valoriser la chose d'abord avant que ceux de l'extérieur viennent valoriser la chose. Dans lecture des titres des différents journaux ce matin, nous débutons avec l'Express du Faso, le quotidien bobolais qui affiche à sa une ce matin: le ministre Sorgho veut des solutions avant les pluies. Il concernant bien sûr le problème de drainage des eaux au camp Ouezin Koulibaly. Autant le dire, dans cette rubrique de l'Express du Faso, on peut lire santé, éducation, agriculture. Le capitaine est sur tous les chantiers. Liste provisoire d'attributaires des secteurs 26-27. Tant pis pour ceux qui achètent des numéros de recensement. Au palais de justice, un tonton tente d'abuser de filles mineures. Présidence de la CAF, Patrice Motsepe réélu par acclamation. Conseil des ministres, un économate pour renforcer l'élan de solidarité avec les FDS. Produits destinés à la vente, délai d'une semaine pour déclarer les lieux de stockage. À présent, le quotidien d'État citoyen qui affiche à sa une ce matin: force de défense et de sécurité, un économate pour renforcer l'élan de solidarité. Au coin du palais, on peut lire le plaignant se retrouve condamné. Il y a des forces mystérieuses qui me poussent à voler. Vente du sucre SN Sosiko, forte affluence des populations. L'autorégara RDC vers un dialogue direct. Toujours à la une de Sidoya ce matin, tarification de l'eau. Les autorités nous ont instruit d'aller vers le prépaiement. D'après Dr Bourema Kwanda. Gestion des finances publiques, le Premier ministre ordonne la fin de fonction des gestionnaires de comptes ayant plus de 3 ans à leur poste.
Budget programme des responsables du ministère en charge de l'enseignement secondaire outillé. Le quotidien affiche à sa une ce matin spéculation sur les produits de grande consommation. Nous avons suffisamment sensibilisé. Il va falloir passer à la phase de répression. Administration publique, fin de fonction obligatoire des gestionnaires de comptes après 3 ans au même poste. Conférence nationale sur la prise en charge des veuves et orphelins des forces combattantes. Dégager de meilleures solutions pour construire un modèle de résilience. Confédération des États du Sahel. Le Togo envisage de rejoindre l'espace. Nous passons à présent au journal Le Pays. Conseil des ministres Edgar Siessou, nommé ambassadeur du Burkina à Brasilia. Présidence de la CAF, Dr Patrice Motsepe, réélu pour un 2e mandat. Bastonnade d'un enseignant à Mambiré dans les Cascades, le prévenu condamné à 24 mois de prison, dont 12 fermes. Gestion des ressources publiques, le Premier ministre pour que soient relevés de leur poste des gestionnaires de comptes totalisant plus de 3 ans. Au coin du palais, on peut lire « Il écope d'une peine de prison de 24 mois pour s'être fait passer pour un gendarme ». Révélation, commune de Ouaga, 589 accidents de la circulation enregistrés en février 2025. Actu Sport CAF, Motsepe réagit à l'élection de Samuel Eto'o. Nous terminons avec le journal Aujourd'hui au Faso qui affiche à sa une ce matin célébration du dos dans les Baouins, une algarade entre allogènes et autochtones fait des blessés à Djontala. Conseil des ministres, un économate pour renforcer l'élan de solidarité avec les FDS. Edgar Siessou, ambassadeur au Brésil. Primature, le nouveau directeur du protocole prend fonction. News du jour, âge 2025, la visite médicale obligatoire pour tous les pèlerins. Le président tend l'oreille aux veuves et aux orphelins des FDS ce matin. Le gouverneur lance la commercialisation de SN Sosuko dans la région des Cascades. On peut lire concernant l'actualité internationale au journal Aujourd'hui au Faso. Tshisekedi forcé de négocier avec la FCM M23. Discuter avec le diable, avec quel garde-fou? Vous pouvez lire justement ces analyses à la page numéro 5 de Aujourd'hui au Faso. AG élective de la CAF, Motsepe rempile Eto'o en pole position. C'était là le dernier titre du journal Aujourd'hui au Faso. C'était d'ailleurs le dernier titre de la revue de ce matin. Merci de votre attention. On vous invite au niveau de vos kiosques à journaux afin de vous procurer de ces différents journaux. Merci. Maintenant, nous allons découvrir les couleurs du temps. Ça sera l'occasion aussi d'installer nos invités pour la suite de l'aventure. Recevons pour vous aujourd'hui Madame Gérald Alice Nikema. Elle est la présidente de l'association burkinabé d'aide humanitaire pour l'assistance des enfants et des réfugiés, en abrégé ABBA. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Alors, nous sommes également avec madame Séverine Koulibaly, née Nitiema, secrétaire générale de la même association. Bonjour. Bonjour madame. Merci à toutes les deux d'être sur ce plateau pour justement illuminer notre plateau. Et puis voilà, nous sommes ravis de nous retrouver avec des charmantes dames bien habillées. Merci en tout cas d'être sur ce plateau. Alors, ce que je n'ai pas précisé, que je vais préciser, c'est que vous êtes toutes les deux de la police municipale et vous y travaillez. Donc, comment des personnes ou des dames qui sont du corps décident justement de s'investir dans l'humanitaire? Je commence avec la présidente. Bon, merci de nous avoir donné la parole et l'opportunité de parler de l'association burkinabé d'aide humanitaire pour l'assistance des enfants et des réfugiés. Bon, on a dit pourquoi pas ne pas se lever, aider, soutenir notre gouvernement, les accompagner dans leur lutte quotidienne.
Ok. Et voilà, donc c'est ça qui nous est motivé, voilà, à se jeter de là. On dit généralement que les personnes en fait, du corps sont carrées, ils ne sont pas très dans les activités sociales et autres. Vous, ça ne vous a pas dérangé et ça n'a pas dérangé aussi votre hiérarchie que vous investissez aujourd'hui dans le social? Non, Ok. non, ça ne les a pas dérangés, puisque, bon, c'est pas proscrit. Voilà, c'est pas proscrit. Okay. Ça œuvre dans le cadre du social. D'accord. Voilà, et du côté aussi de la police municipale, je suis la vice-présidente de la mutuelle. Donc, on œuvre aussi dans le social là-bas aussi. Donc, logiquement, une association pour aider les personnes. Alors, le nom de votre association, c'est justement l'association burkinabé d'aide humanitaire pour l'assistance des réfugiés et des enfants et réfugiés. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette association? Et ce qui nous a motivé à créer cette association, c'est vraiment nous engager et on voit que on ne peut pas laisser la lutte seule au gouvernement. Il faut nous impliquer, se donner la main dans la main pour pouvoir aider les personnes, les déplacés, les PDI, les veuves, les orphelins et surtout nos frères, les enfants de nos frères d'armes tombés. Voilà, donc en fait, c'est ça vraiment qui nous a motivés à créer cette association. Ça veut dire que quand vous parlez d'assistance d'enfants, est-ce que c'est exclusivement les enfants des FDS tombés ou... Non, les enfants vulnérables, voilà, précaires, voilà, on ne trie pas d'enfants. D'accord. Voilà. Et le volet réfugié, justement, comment vous comptez aider les réfugiés aussi? Bon, répondre. Oui, d'accord. Donc, on va donner la parole à la secrétaire générale. Et comment vous comptez justement aider aussi le pan réfugié, les réfugiés? Et nous, merci pour la parole. Voilà. Nous comptons aider les réfugiés en faisant en sorte que chaque réfugié puisse retourner chez lui. Voilà, maintenant, à travers ça, nous allons les aider via la santé, l'éducation, voilà, des enfants, des réfugiés, voilà, afin qu'ils puissent retourner chez eux. Parce qu'on dit que tout un chacun est mieux chez soi. Bien sûr. Voilà, donc même si nous leur apportons tous les nécessaires qui ne sont pas chez eux, ils ne seront pas tranquilles. Donc, ils ne seront pas épanouis. C'est de tout faire pour qu'ils puissent retourner chez eux, pour pouvoir s'épanouir. Et même s'ils sont chez eux, même si on continue l'aide, c'est encore un plus pour eux. Bien sûr. Donc, si on vous écoute, on comprend que c'est plusieurs pans. Vous comptez travailler sur plusieurs pans à travers la santé, l'éducation également. Effectivement. Ok. Alors, Madame Alice Nikema, quels sont justement les autres objectifs aussi de votre association? Bon, les objectifs de notre association, promouvoir l'assainissement et l'hygiène, promouvoir la santé aux soins, les soins médicaux, l'accès à la santé, aux soins médicaux et surtout lutter contre la malnutrition. La malnutrition, faciliter l'accès à l'eau potable, voilà, et contribuer aussi à l'éducation et à la formation. Pas de souci. L'éducation et la formation, puisque il faut réinsérer à des jeunes filles, à des enfants, il faut les réinsérer dans la société. Donc nous contribuons à l'éducation et à la formation aussi. Et puis aussi, voilà, protéger l'environnement. D'accord. S'il y a d'autres objectifs, vous pouvez ajouter, il n'y a pas de souci. Donc, ou bien elle a fait le tour. Oui, elle a fait le tour. Maintenant, comme objectif général, c'est ça. Voilà, c'est promouvoir la souveraineté alimentaire et le secours d'urgence. D'accord, que vous souhaitez. Alors, on a parlé des réfugiés, mais comment concrètement vous comptez apporter l'aide humanitaire aux enfants, que ce soit les enfants démunis, les enfants des forces de défense et de sécurité tombés ou d'autres enfants en difficulté? Nous apportons l'aide via voilà,
l'aide humanitaire via l'éducation, la santé, la protection et surtout l'autonomisation des enfants. Ok. Voilà. Nous travaillons en collaboration avec les communautés, les partenaires locaux et surtout avec notre ministère humanitaire. Il faut dire que votre association est une jeune association. C'était en janvier 2025, non? Oui, oui. En janvier 2025 que vous avez lancé l'association. Est-ce que vous avez déjà mené des activités ou bien l'activité qui arrive le 15, c'est la première? Bon, disons que l'activité qui arrive au 15, c'est la première. Ok. Mais nous n'avons pas voulu faire un lancement voilà, simple. Voilà. On a voulu accompagner des activités. En fait, c'est les activités qu'on recherche, mais bon, le lancement en tant que tel, bon, ça n'a pas d'impact comme ça. D'accord. Voilà, mais c'est les activités. Alors, une jeune association, justement, est-ce que vous avez déjà établi peut-être un programme pour 2025? Un programme d'activité? Oui. Ok. Hormis ce qu'on est en train de vouloir faire le 15, On va revenir sur ça plus tard. Ok. ok. Hormis ça, on a prévu le reboisement, puisque l'environnement aussi, on œuvre un peu dedans. Donc on a prévu le reboisement en juillet. Après ça, on a prévu pour la rentrée scolaire faire des kits scolaires pour les enfants. Ok. Voilà. Et après ça, on a prévu aussi pourquoi ne pas les mettre à l'aise pendant les fêtes en les offrant quelques cadeaux voilà, pour leurs fêtes. Donc voici un peu les activités qu'on a déjà programmées. Et pour les réfugiés, pour cette année, vous avez d'autres actions? Peut-être la secrétaire générale va ajouter. Est-ce que pour les réfugiés, vous avez peut-être d'autres actions ou bien c'est vraiment à l'endroit aussi des enfants des réfugiés? Oui. On a d'autres actions, mais ça c'est dans notre plan quinquennal. Ok. Voilà, ça va commencer à partir de 2026. Bon, comme vous l'avez constaté, c'est cette année seulement qu'on vient de lancer. Bon, pour le moment, bon, on se débrouille de nos propres fonds. Donc c'est un peu difficile ça. de dire que voilà, on va apporter tant aux réfugiés. Voilà, donc voilà, mais pour les enfants, le reboisement, voilà, on va mettre l'accent sur ça. Et 2026 maintenant, on va entamer beaucoup de paramètres. D'accord. Même pour justement accompagner des enfants par des kits scolaires et tout, il faut forcément réunir les moyens. On sait que même pour le fonctionnement d'une association, organiser des activités, ce sont des moyens. Comment vous comptez vous débrouiller pour réunir les finances nécessaires? Oh, en tout cas, on a des demandes de partenariat un peu partout. Que vous avez déposées? Qu'on a déposé et qu'on a espoir. Voilà, d'autres aussi disent de mener la première activité, amener des preuves concrètes. Voilà. Pour qu'ils puissent appuyer sur ça pour pouvoir nous lancer. D'accord. Parlons justement de la première activité, c'est pour le 15 mars prochain, au niveau donc de Boulmérou. Oui. Oui, alors qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Bon, ce que nous comptons faire concrètement, premièrement, il y a une conférence de 20 à 15 minutes pour sensibiliser les femmes puisqu'il y a un dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est pour les faire comprendre en fait pourquoi elles doivent faire le dépistage et en quoi ça les aide, en quoi ça les arrange. D'accord. Voilà. Donc il y a un conférencier qui va venir animer ça, les expliquer et aussi aller dans le volet de le rôle de la femme. Le rôle de la femme burkinabé dans la mise en œuvre de l'initiative présidentielle. Voilà, comme l'activité se passe en mars, c'est comme si on est toujours dans les activités de 8 mars. Donc on a profité brosser sur ce volet. Voilà, et puis après ça, il y a les distributions de kits alimentaires aux personnes vulnérables. Voilà. Et il y a les dépistages sur place? C'est sur place. Ok. C'est sur place. Cancer du col de l'utérus et puis du sein. Et cancer voilà, du sein. Voilà. Rappelez-nous, vous avez dit que l'activité aura lieu où? L'activité aura lieu à l'arrondissement, à la mairie de l'arrondissement numéro 8. Ah d'accord, ça se passe à la mairie. À partir de 9h30. Ok. Mais pour le dépistage des femmes, ça va se dérouler à partir de 7h. Donc les femmes vont commencer le dépistage avant qu'on continue avec la cérémonie proprement dite.
D'accord. Est-ce que justement cette cérémonie que vous organisez le 15, c'est en même temps la cérémonie de lancement de votre association? Bon, on peut le dire, mais on ne se focalise pas sur le lancement. Ok. On se focalise plutôt sur les activités. Voilà, les activités que nous allons mener, voilà, au profit des personnes vulnérables. Et pour cette conférence et suivi de dépistage, enfin pour ne pas dire dépistage, ensuite conférence et distribution des kits alimentaires, qui est-ce que vous avez invité pour cette cérémonie? Votre public sera composé de qui? Bon, vous avez invité des associations sœurs? On a invité les associations sœurs, bon, Abbé Fabre, voilà. Et puis aussi les engagés de Paris qui envoient une délégation aussi de 2 personnes, et voilà, pour les représenter. D'accord. Voilà, puisque bon, on commence un partenariat. Ok. Et voilà, donc aussi on va envoyer, et puis bon, il y a les membres, il y a nos collègues, vos membres. Voilà, nos membres. Et vos collègues aussi de la police. Nos collègues aussi de la police municipale vont venir. Et puis bien sûr tout le monde. Voilà, tout le monde, voilà, toutes les femmes sont invitées. Vous êtes invités. D'accord, on sera là. Voilà, ce que je veux ajouter aussi, voilà, il y a mes camarades aussi, je dis, les camarades de l'université et de l'université humanitaire. Voilà, puisque j'ai fait des études. Ok. Voilà, je n'ai pas encore soutenu à licence. Oui, voilà, c'est ça, donc c'est votre domaine. Un peu, oui. Donc je les ai invités, voilà, pour participer à la cérémonie. Ok. Et quel est votre message respectif à l'endroit de ces femmes-là, concernant surtout ces dépistages qui auront lieu sur place, qui seront faites, et puis en même temps aussi par rapport à la conférence? Le message que j'ai à l'endroit de ces femmes, c'est de ne pas avoir honte. De ne pas avoir honte, de se faire dépister. Et puis, suite au dépistage, si c'est avéré qu'elles sont atteintes, voilà, du cancer, c'est pouvoir se soigner. Okay. Mais si le dépistage n'est pas fait à temps, ça pourra être fatal. D'accord. Voilà, donc c'est de demander à chaque femme de faire le dépistage afin qu'on puisse statuer sur leur état de santé. Et de profiter, hein, parce que je suppose que c'est gratuit. Hein, oui, c'est gratuit. Okay. Alors, votre message aussi à l'endroit de toutes ces femmes qui nous suivent actuellement. Ok. Nos chères mères, chers camarades, chères coépouses, en tout cas, je vous invite à venir faire le dépistage parce que c'est un volet très important, mais on a souvent un peu honte d'aller dire que bon, voici ce paramètre, je vais me faire dépister, voilà. Mais aujourd'hui, il faut dire que non, il faut bannir ces hontes et puis vraiment se donner à l'activité. Oui. Voilà, se donner à l'activité. Voilà, il n'y a rien de tel. Plus le cancer est détecté à temps, plus on peut le stopper et se soigner, on dirait un simple palu. Voilà. Tu ne vas même pas sentir que non, en fait, tu souffres du cancer. Puisque quand on dit le mot cancer, vous voyez, ça sonne vraiment, on dirait, c'est la mort, quoi. C'est ça. Voilà. Ça mais plus peur. ça fait peur. Voilà. Mais plus c'est détecté à temps, plus tu traites ça et toi-même, tu ne sens pas. D'accord. Ok. Merci bien à vous d'être passé. Et on va s'arrêter ici pour notre entretien d'aujourd'hui. Donc, on invite toutes les femmes à sortir massivement au niveau de la mairie de Boulmurou. Et ça veut dire, c'est à partir de quelle heure vous avez dit? À partir de 9h30. D'accord, mais Ça, c'est la cérémonie. Pour, la cérémonie, mais pour le dépistage, c'est à partir de 7h. 7h. Pour le dépistage du cancer de col de l'utérus, cancer du sein. Pour le dépistage, et à partir de 9h, il y aura la cérémonie officielle de l'activité et suivi de dons de kits alimentaires. Oui. Ok, merci à vous d'être passé. Merci bien à vous d'être passé et bon retour. Je rappelle, est-ce qu'il y a peut-être un contact de l'association que vous voudrez bien partager? Oui. Ok, donc allez-y. Okay. C'est le 70 10
16 16. Rappelez. 70 10 16 16. D'accord. Il y a un autre contact que vous voulez ajouter? Oui. Allez-y. C'est le 78 53 96 96. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'être passées. Alors, on vous souhaite en tout cas bon vent à l'association. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Merci aussi. On m'a vous dire merci. Je vous en prie. Voilà. Merci bien. Merci à vous merci. pour le travail que vous abattez chaque jour. D'accord. Voilà, Merci. ce n'est vraiment pas facile et on vous soutient. Merci On bien. vous encourage. Merci. Maintenant, une petite pause et puis on revient. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, on parle d'une activité qui aura lieu demain. Il s'agit d'une rupture collective où chrétiens et musulmans vont se retrouver notamment pour rompre le jeûne. C'est très important et surtout très significatif pour les organisateurs. Nous sommes avec Mouni Mouni. C'est comme ça qu'on le reconnaît, que ce soit sur les réseaux sociaux et pour ses actions aussi sur le terrain. Mais à l'état civil, c'est Moumini Koudrou. Il est le promoteur justement de la rupture collective. Promoteur et président du comité d'organisation de la rupture collective chrétien-musulman. Bonjour. Bonjour, merci. Comment ça va? Merci beaucoup, ça va bien. Okay. On a un peu sommeil parce qu'on s'est levé le matin pour le jeûne, mais oui. ça va. Et moi, j'aperçois souvent vos messages à 4h30 également. Oui. Quand je me lève pour jeûner, où vous donnez du tonus justement à tous ceux qui se lèvent pour jeûner. Bah oui, tu as été champion parce que tu t'es levé encore pour jeûner. Et puis aussi, on félicite surtout les femmes qui se sont levées pour le matin pour cuisiner. C'est pas aussi évident. Et aussi, elles finissent de cuisiner, elles doivent venir encore lutter avec les jeûneurs pour les réveiller. Effectivement. Pour les éviter que, en tout cas, ces jeûneurs puissent jeûner à sec. Donc, vraiment, beaucoup de bénédictions pour toutes les Amina. femmes. Merci beaucoup. Que seriez-vous sans nous? Oui. Alors nous sommes également, je dis nous, parce que justement aujourd'hui nous avons également Madame Ouedraogo Christelle avec nous, vice-présidente de la commission boisson de la rupture collective. Elle est justement membre du comité d'organisation. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, il faut quand même qu'on rappelle que Mouni Mouni est justement le président aussi de l'association Zéro Goutte de Sang sur la route, oui. Une association qui œuvre pour la sécurité routière, même si aujourd'hui on parle pas de ça. Alors, comment cette idée est née, Mouni Mouni, de réunir chrétiens et catholiques et chrétiens et musulmans du moins? Oui, chrétiens et musulmans. C'est très important de le souligner. En fait, dans notre vie de tous les jours, on rencontre des chrétiens, des musulmans, et nous on appelle ça des Burkinabés. Voilà. Donc que ce soit en association, que ce soit en service, on est avec des frères et sœurs musulmans et chaque fois que les périodes de pénitence, en tout cas, se coïncident, il arrive des fois que nous on finisse une séance de sensibilisation sur la sécurité routière et on fasse la rupture ensemble. On ne cherche pas à savoir si lui il est musulman, lui il est chrétien. On mange le repas qu'on avait prévu pour la rupture. Maintenant on a essayé d'aller à l'échelle, en tout cas une grande échelle, pour dire pourquoi ne même pas faire une activité officielle. Ce n'est pas nous seulement, moi je suis sûr qu'il y a beaucoup de services qui organisent des ruptures après le service aux heures de rupture. Oui. Mais ils ne cherchent pas à savoir si toi tu es chrétien ou toi tu es musulman, tu viens et puis tu manges. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas rendre cela assez grand et puis assez visible pour que les gens aussi puissent voir et puis s'inspirer pour faire la promotion de la cohésion sociale, la promotion de la paix, de vivre ensemble et tout. C'est pour ça qu'on a tenté une première expérience en 2023. Et c'était une vraie réussite et on est en train de continuer. Et ça, là, c'est la troisième édition. La troisième édition cette année. Ok. Voilà. Alors, Madame Ouedraogo, qu'est-ce que vous pensez de l'idée? Comment vous adhérez ou bien vous êtes adhéré depuis la première édition? Bon, c'est vrai que depuis la première édition, j'ai suivi le lancement. Je n'ai pas pu participer aux deux dernières éditions. Voilà, et donc cette année, je me suis engagée auprès de mon frère pour l'accompagner. C'est une très belle initiative et comme il a dit, ça participe à la cohésion sociale. Et catholique, oui, musulman, oui, mais avant tout burkinabé. D'accord. Alors, et comment les gens perçoivent en fait cette rupture collective-là, puisqu'il y a quand même des éditions qui sont passées?
Ouais, c'est lors des premières éditions qu'on avait des soucis. Ah bon? Voilà. C'était quoi les soucis? Les soucis, la plupart du temps, c'est des gens qui disent que c'est des nouveautés qu'on est en train de créer parce que, vous savez, les gens n'ont toujours pas cette facilité-là à accepter comment on appelle ça, les différences. Voilà, donc ils nous ont jugé un peu de vouloir créer de nouvelles choses dans la religion. Mais finalement, on a eu en tout cas l'encadrement de grands imams, par exemple, qui nous ont dit non, c'est prévu. Le prophète vivait avec des non-musulmans, donc foncez, il n'y a pas de souci. Le bon vivre ensemble, c'est quelque chose qui doit se faire. Donc quand on a eu l'aval de ces grands imams, nous on s'est dit, bon, si c'est pas interdit, alors nous on a approché les prêtres à son temps, c'était le père Clochard qui est rentré en France, il était agent 23. Lui, il nous a dit clairement, nous sommes des frères en humanité, donc il n'y a pas de raison que vous vivez dans un même espace et que vous ne partagez pas le repas, vous ne vous saluez pas. En tout cas, vous êtes des frères et sœurs. Donc, foncez. Donc, si dans les religions, on a eu l'aval des gens, nous, on s'est dit, bon, ceux qui parlent là, ils n'ont qu'à nous excuser, mais on va faire en tout cas notre activité et voilà, ça s'est bien passé. Maintenant, l'ensemble, actuellement, tout le monde a applaudi. Et je pense qu'il y a des autorités qui nous accompagnent cette année. Il y a un ministre, je ne vais pas le dire parce que ce n'est pas officiel d'abord, qui patronne l'activité. Je pense que le PDG aussi, bon, enfin, pour ne pas faire de la publicité, il y a un grand de ce pays aussi, opérateur économique qui nous accompagne. Donc ça veut dire vraiment là où le niveau où c'est arrivé et que les gens accompagnent, les gens apprécient. Et tous les jours on reçoit des messages pour dire félicitations pour votre initiative. Surtout que c'est une initiative qui vient trouver que nous avons des problèmes de sécurité. Voilà, ça va vraiment beaucoup aider que les deux communautés là puissent s'asseoir ensemble, et discuter et puis manger. Alors, donc, par exemple, pour 2000, là, on a des images des éditions passées. Oui. Ça, c'était la première. La première édition, voilà, ça, c'est les catholiques et les prêtres qui étaient venus pour accompagner l'initiative. Voilà, le père Clochard à droite que je parlais et le père Innocent à gauche. Voilà, ils étaient venus pour accompagner l'initiative. C'est la première édition, c'était au complexe sportif René Monori à côté de Jean 23. Et là, vous déménagez quand même, vous partez à la place de la Nation, ou l'année passée, vous y étiez déjà? Non, on déménage parce que c'est pas de notre faute. En fait. Donc, on a vu, l'activité était une petite activité, donc on faisait ça dans les petits endroits. L'année passée, on a essayé de faire ça à la Jean-Pierre Gengali, mais figurez-vous que pour marcher, il n'y avait pas de la place. Donc, on a prévu des chaises, s'il n'y avait pas assez de chaises pour tout le monde. La place même pour s'arrêter, il n'y en avait plus. Le parking, il n'y avait plus de parking. Donc on dit quand vous venez pour garer, on vous dit, il n'y a plus de tickets, il n'y a plus de place, il faut continuer. Donc nous on s'est dit, cette année, les gens, si on devait suivre vraiment les recommandations des gens, on devait le faire au stade. Mais quand même, c'est pas arrivé là-bas. Donc c'est pourquoi on a délocalisé cette année pour le faire au niveau de la place de la Nation. Sinon, c'est pas un choix comme ça. Et puis bon, la place de la Nation aussi, c'est une place assez significative, symbolique pour le Burkina Faso. Comme c'est l'unité du Burkina Faso qu'on veut célébrer, c'est bien que ce soit à la place de la Nation. Bien sûr. Alors, pour Madame Ouedraogo, pour cette année, qui sont les invités? Alors, comme Mouni l'a dit, l'activité est parrainée. Bon, pour le moment, on n'a pas encore de réponse officielle, donc on ne peut pas annoncer qui est le parrain. Mais il y aura des autorités. Il y aura des autorités, voilà, c'est ce qu'on peut dire, il y aura des autorités. Mais à côté de ça, c'est vraiment invité, c'est ouvert à tout le monde. La participation est gratuite. Donc, musulmans, catholiques, vraiment c'est ouvert à tout le monde. Ok. Voilà. Oui. Alors, généralement, c'est quoi le programme de cette rupture collective, Mouni? Alors, généralement, bon, il faut que j'ajoute quelque chose. Chrétiens et catholiques, protestants, traditionnalistes et puis musulmans. Parce qu'il y a les chefs traditionnels qui doivent venir. Voilà, on a même écrit au chef traditionnel, voilà, un particulièrement qui est dans la zone. Voilà, donc ça veut dire qu'une délégation va venir. Et on a écrit aux protestants qui seront là. Donc, c'est tout le monde, tous les Burkinabés sont invités, même ceux qui ne gênent pas. Voilà, même les hindouistes, par exemple, ils peuvent toujours venir. L'objectif, vraiment, c'est le bon vivre ensemble. Alors, pour le programme, en fait, le plus important, c'est la rupture collective. Mais à côté de la rupture collective, on veut que les leaders religieux qui viennent là puissent passer des messages de paix, des messages de cohésion sociale, des messages de tolérance, des messages de bon vivre ensemble. Mais
ce qu'on va ajouter maintenant, c'est que après la rupture, par exemple, il y a ce qu'on appelle la prière pour les musulmans. Comment vous faites ça généralement? Voilà, le serfi est là, voilà, eux, ils viennent avec un imam, avec les nattes et les bouillards. Les gens font la prière en même temps. Et aussi les catholiques, eux aussi, ils vont venir avec un prêtre. Et à partir de 17h, eux, ils ne vont pas attendre l'heure de la rupture. À partir de 17h, ils vont faire le chemin de croix avec un prêtre. Et puis, bon, voilà, c'est un peu l'activité, quoi. Et quand on va finir tout ça, maintenant, on se retrouve. Et puis, on mange le repas communautaire. D'accord. Donc, on a d'un côté, ça veut dire qu'à l'heure de prière, on a d'un côté la communauté musulmane qui est en train de prier. Et puis, il y a la communauté catholique aussi qui est en train de prier. Voilà. Mais il y a un temps où les leaders religieux passent les messages et puis aussi prient pour la paix au Burkina Faso. D'accord. Alors, quand on voit les images, on sait que il y a à manger, justement, il y a à boire et tout. Comment vous faites pour réunir les fonds nécessaires pour une telle activité? Bon, je laisse la commission voir. Vous voyez, non, tous ces jus-là. Comment vous faites pour avoir tout ça et puis donner aux gens? Il faut dire que le Burkinabé est quand même solidaire. Le Burkinabé est solidaire parce que dès que nous avons lancé la 3e édition, dès la première édition, les gens ont répondu à l'appel. Les partenaires ont répondu à l'appel. Ceux qui vendent des boissons, des jus, des restaurants. Voilà, donc pour le moment, on n'a pas encore couvert la totalité de nos besoins, mais on s'en approche. D'accord. On s'en approche. Donc il y a des sociétés, comme je l'ai dit, des sociétés. Je pense qu'on est à plus de 80 partenaires qui ont répondu présents. D'accord. Voilà, boissons, qui pour des boissons, qui pour des riz, qui pour des boissons, qui pour de la nourriture, de la bouillie, des galettes, des dattes, du thé, du café. Voilà. Donc je pense que demain, en tout cas, on sera bien fournis. C'est vraiment très varié. C'est vraiment très varié. Oui. Vous vous attendez à avoir combien de personnes à la place de la Nation? Alors, pour nos estimations, voilà, et l'année passée, on avait estimé 500 personnes. On est parti à plus de 1000. Waouh! Donc, cette année, ça a doublé carrément. Donc, cette année, on a fait une estimation de 2000 personnes, plus 50 VIP. Mais, c'est pas simple. Mais bon, ça va. On pense que même si ça dépasse ça, on pourra s'en charger, on pourra s'en occuper. Parce qu'actuellement, les plats qu'on a déjà reçus des partenaires, on est déjà à plus de 2300 plats. D'accord. Voilà, déjà offerts gratuitement comme ça. Il y a l'eau que les gens ont donnée, il y a la boisson que les gens ont donnée. Et il y a toujours des structures qui nous appellent pour nous donner de la boisson. Mais ce qui manque, on profite en même temps pour lancer un appel. Parce que c'est demain, donc on peut donner aujourd'hui. On peut même donner demain matin. C'est ça. Même demain soir, à la rupture, on peut amener à 18h en même temps. Donc on demande à tous ceux qui sont amoureux de la paix, tous ceux qui sont amoureux de la cohésion sociale, tous ceux qui sont amoureux de leur pays, le Burkina Faso, et qui attendent que vraiment la paix revienne au Burkina Faso et qu'on retrouve notre vivre ensemble légendaire où avant on partait manger, on ne cherchait pas à savoir si les musulmans ou si les chrétiens, si on a rencontré un frère, c'est un frère. Voilà. Si ceux qui sont amoureux et qui ont vraiment cette vision-là, si vous pouvez accompagner, n'hésitez pas, que ce soit de l'eau, que ce soit la nourriture, que ce soit des dates, quel qu'en soit, ou bien des tables. Actuellement, même, on a besoin de tables. Ah, vous avez besoin de tables? Oui, on a besoin de tables rondes. Voilà, parce qu'on fait ça bien, voilà, si les gens sont confortablement assis. On a vu à travers les images, voilà. Donc on aurait besoin de plus de 205 tables rondes, on aurait besoin aussi de 20 tréteaux. Pour le moment, on n'a pas ça. Donc ceux qui nous écoutent, si vous pouvez, vous avez la possibilité de lancer un appel, lancer, et puis vraiment ça va beaucoup nous faire plaisir. Et puis c'est un moment de bénédiction. Bien sûr. C'est un moment d'amasser le maximum de bénédiction et ça. Voilà, ça va compter après notre mort. Alors, c'est pas pour faire des jaloux, mais quand même, lui, c'est un partenaire, donc on peut le citer. Je sais qu'il y a Noura Service qui vous accompagne aussi, qui ont généralement aussi des tables et tout. On prend les tables avec lui. Avec lui. On a pris les chaises avec lui. Tous les 2000 chaises qu'on a pris, on a pris avec lui. Les tables aussi. Si par exemple quelqu'un a de l'argent, il peut juste
envoyer directement à Noura Service et Noura Service nous envoie les tables. C'est un truc comme ça. Puisque voilà, il y a une précision que je vais faire. On n'accepte pas l'argent. Ah, vous ne prenez pas de l'argent? On ne prend pas de l'argent liquide. Ah, okay. Même si vous avez de l'argent pour offrir, on vous recommande à un partenaire et vous faites le dépôt chez lui et lui, il nous envoie quelque chose en nature. Okay. Parce que bon, c'est une question de religion. Nous, on s'est dit, l'objectif, c'est d'unir les fils et filles du Burkina Faso autour d'une même table et puis parler de cohésion sociale, pas prendre de l'argent parce que l'argent il y a tout derrière. Oui. Voilà, donc c'est un peu le message aussi. Alors madame, ça veut dire que vous n'êtes pas là à faire un budget où il faut dire il faut tant de francs pour nous. Vous dites on a besoin de tant de kits, tant de quoi et puis vous approchez les gens pour dire est-ce que vous pouvez nous aider en table? Bon, même on ne les approche pas, hein. C'est comme j'ai dit, d'office, c'est eux qui nous appellent pour dire voilà, j'ai tant de plats à donner, j'ai tant de packs d'eau à offrir. Et donc, comme j'ai dit, vraiment, c'est la solidarité légendaire du Burkinabé qui est à l'œuvre actuellement. On sait aussi que vous êtes très actif pour parler du comité sur les réseaux sociaux, qui, par exemple pour les publications de Mouni sur les réseaux sociaux, ça interpelle, ça peut rappeler à quelqu'un, ah tiens, j'ai quelque chose que je peux apporter à ces jeunes-là pour. Et voilà, je sais qu'il y a toujours des remerciements de sa part pour des partenaires qui aident. Exactement. Donc on note que pour le moment, ce qui est aussi urgent, ce sont les tables. D'accord, les tables et les tréteaux. Oui, ça c'est urgent vraiment. Ça c'est pour servir là. Servir parce que le buffet, les plats sont là, donc il faut servir quand même. Il faut bien disposer. Il n'y a pas de volontaire. Bon, parce que c'est vrai, très tôt, ça serait bien. Oui. Mais au pire des cas, moi je pense que pourquoi pas un service où des jeunes filles peuvent s'organiser pour venir proposer leur service, de servir le repas. Non, le comité, vraiment, je ne sais pas quel est le nom, on a un comité de près de 400 personnes. Ah, oui, d'accord. Donc, en termes de mobilisation, oui, c'est juste la partie logistique qui manque. On veut vraiment mettre les invités dans de bonnes conditions, comme il l'a dit. D'accord. Sinon, dans le groupe du comité, on est plus de 600. Ok, donc c'est bon. Ils sont vraiment mobilisés. C'est une activité de jeunes burkinabés. Donc, si vous êtes burkinabé, ne restez pas en marche. Vous venez, même si vous n'êtes pas du comité, on va trouver quelque chose pour vous. Vous aurez quelque chose. Voilà, maintenant, les tréteaux, en fait, c'est quoi? Puisqu'il y a deux services. Il y a le premier service qui consistera à donner de quoi manger à la rupture. Voilà, des dates, de l'eau. Et maintenant, il y a le repas communautaire. On ne va pas donner ça en même temps parce que si on finit on fait la rupture, on ne peut pas manger. Donc, il faut juste aller plier. Le temps de revenir, alors on débarrasse la table avec, comment on appelle ça, les trucs. Et puis maintenant, on met le repas de résistance pour que les gens... Donc, il faut des tables forcément pour qu'on puisse faire le travail là, et bien. Et surtout, ce qu'il faut ajouter, vous êtes là, les médias, vous êtes là. Donc, quand on passe un message, nous aussi, on a fait le branding du Burkina Faso. Quand on dit que l'activité s'est passée au Burkina Faso, les éditions passées, toutes les télévisions presque internationales étaient là. Donc, à travers les correspondants. Donc, si on ne fait pas bien le branding aussi du Burkina Faso, surtout que le Burkina Faso aussi traverse une situation, ça peut aussi donner une mauvaise publicité du Burkina Faso. Donc, on préfère mettre les moyens. Là, si ça sort, même si c'est dans une presse internationale, qu'on dise que le pays là, c'est un beau pays et puis les gens qui sont là-bas sont intelligents. Bien sûr. Alors, Madame Ouedraogo, rappelez-nous la rupture collective chrétien-musulman et toutes les autres communautés, parce que Mouni a dit de préciser que ce soit donc les traditionnels, les protestants. Ok. Ça aura lieu quand? Alors, la rupture collective pour la 3e édition aura lieu demain, vendredi 14 mars, à partir de 17h. On commence à accueillir les invités à partir de 17h au niveau de la place de la Nation. D'accord. Voilà. Et c'est participation gratuite. Participation gratuite. Ok, super. Merci bien. Venez tôt partout parce qu'il y a le chemin de croix. Il y a le chemin de croix qui commence à 17h15. Voilà. Et puis ensuite, on enchaîne avec le reste du programme. Alors, Mouni, vous parliez tantôt justement de la sécurité. Est-ce que vous avez associé les forces de défense et sécurité? Ouais, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police nationale, que ce soit la police municipale, je pense qu'on les a écrits, on a demandé leur accompagnement. Ils n'ont qu'à venir nous aider. Et nous aussi, au sein du comité, on a trouvé des bras valises, des VDP, pour venir en tout cas nous aider dans la sécurisation. Et surtout aussi, un petit détail, toutes les nourritures, tous les repas qui vont être convoyés là-bas seront goûtés avant en tout cas d'être mis à la disposition de tous ceux qui viennent. Seront goûtés par le convoyeur. Oui, bien sûr. Bien et sûr. puis on prend ton nom, ton prénom,
voilà, toutes tes références avant que tu puisses. Donc tout ça là, on a pensé à ça. D'accord, voilà. Bien organisé. Oui. Merci bien. On ne saurait se quitter sans vous donner l'opportunité de donner un contact pour tout besoin, pour ceux qui veulent encore aider pour cette rupture collective. Quel est le numéro? D'accord. Le numéro, c'est le 111 74 54 15. 111 74 54 15 pour moi. Peut-être, il y aura de nous prendre pour vous aussi. Orange, oui, le 66 22 32 32. 66 22 32 32. D'accord. Ils ont dit, ils ne prennent pas l'argent. Vous appelez, ils vont vous dire de quoi ils ont besoin. Vous commandez là-bas, ils prennent bien le C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup. Alors, on vous permet effectivement un mot de fin. On commence par Madame Ouedraogo. Alors déjà, c'est de remercier Savane Média pour l'opportunité que vous nous donnez de parler de cette rupture collective-là et inviter la population burkinabé à sortir massivement demain. Bon, même si on sera débordé, c'est pas grave. Quand il y en a pour 1, il y en a pour 10. Bien sûr. Voilà. Donc, merci et rendez-vous est pris pour demain à partir de 17h à la place de la Nation. Merci. Mouni, pour finir. Bon, moi, mes mots, ce seront des mots d'excuse parce que nous sommes des jeunes, nous sommes dynamiques. On dit que le jeune, il voit, comment on appelle ça, il a les yeux ouverts, mais il ne voit pas. Il y a des choses qu'on fait et ça ne plaît pas forcément. Il y a des erreurs qu'on fait, il y a des manquements qu'on fait. Mais on va demander quand même l'indulgence de nos papas, de nos mamans. Voilà, si vous pouvez accompagner l'initiative, accompagner. Si vous voyez qu'il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas ça, interpellez-nous, on va corriger. Notre seule intention, c'est de voir les fils et filles du Burkina Faso réunis ensemble autour d'une même table et manger comme des frères. On va s'attraper les mains, on va prier pour le retour de la paix au Burkina Faso. C'est tout ce qu'on demande. C'est vrai, on peut faire des erreurs, mais franchement, on s'en excuse. Si, par exemple, on arrive à piétiner ou bien en tout cas à créer des griefs quelque part, on s'en excuse vraiment. Et pour le reste, on se retrouve demain et ceux qui peuvent vraiment accompagner, qui peuvent apporter quelque chose, qui n'hésitent pas. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Donc, rendez-vous demain vendredi 14 mars à la place de la Nation de Ouagadougou à partir de 17h pour vivre cette rupture collective-là de jeunes des différentes communautés. On va s'arrêter ici pour l'entretien. Marquons une petite pause et puis on revient. Messieurs fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, c'est ici qu'on va se dire au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve, Inch'Allah, demain vendredi pour le prochain numéro de Bonjour le Faso. Allez, portez-vous bien et on se dit que...